Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si notre Seigneur avait refusé d'aller mourir sur la croix, personne ne serait sauvé. Si notre Seigneur avait refusé d'aller mourir sur la croix, personne ne serait sauvé. Voyez, n'est-ce pas, mon cher frère, ma chère sœur, si nous sommes sauvés, c'est parce qu'il a accepté, voyez, de porter sur lui notre opprobre, de porter sur lui nos péchés, pour aller mourir sur la croix. C'est pour cela que nous sommes sauvés. C'est grâce à ce sacrifice ultime que nous sommes sauvés. Alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si la personne, si les hommes ont peur, si les gens ont peur de prendre la parole de Dieu aujourd'hui, pour se lever, pour proclamer la justice, si la personne pour prendre la parole de Dieu, pour se lever et proclamer la justice divine, comment saura-t-elle ce que Dieu est capable de faire? Comment est-ce qu'on pourra savoir ce que Dieu est capable de faire s'il n'y a personne pour se lever avec la parole de Dieu et proclamer la justice divine? Alors, chers frères, chers sœurs, c'est pourquoi je ne peux m'empêcher. Je ne peux m'empêcher de crier. Je ne peux m'empêcher de prêcher. Je ne peux m'empêcher de parler. Il doit y avoir quelqu'un qui parle de la part de Dieu sur la terre. Il doit y avoir quelqu'un qui annonce les oracles de Dieu sur la terre. Il doit y avoir quelqu'un qui fait quelque chose pour Dieu sur la terre. Il doit y avoir quelqu'un. C'est pourquoi mes frères, mes sœurs, mes chers frères, je suis ici ce matin pour parler de la part de notre Dieu. Toute la Bible, c'est le témoignage de foi, le témoignage de foi des hommes et des femmes. Toute la Bible, c'est le témoignage de foi des hommes et des femmes. Voyez, n'est-ce pas? Oui, qui ont défendu le royaume de Dieu sur la terre. Le témoignage des hommes et des femmes qui ont compris que leur but, leur existence ne sert qu'à une seule chose, à servir Dieu. Oui, toute la Bible, c'est le témoignage de la foi, le témoignage de foi des êtres qui n'ont pas eu honte, qui n'ont pas eu peur de dire la vérité, de proclamer la vérité, d'annoncer les oracles de Dieu, de défendre ce qui est vrai, de défendre la justice divine. Oui, ces hommes sont morts. La plupart ont été massacrés. Ils ont été lapidés. Ils ont été crucifiés. Oui, ma chère frère. Oui, ma chère frère, ma chère soeur. Oui, ils ont été crucifiés. Ils ont été massacrés. Beaucoup ont été calomniés. Ils ont été jetés dans les prisons. Certains ont été jetés dans les fosses aux lions. Oui, certains ont été jetés dans les fournaises ardentes. Ils n'ont pas renoncé. Ils n'ont pas refusé. Voyez, n'est-ce pas? Oui, chers frères, chers sœurs, si tu crois être chrétien, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire être chrétien? Si tu crois être chrétien, est-ce que tu sais ce que la chrétienté veut dire? C'est un sacrifice ultime. La chrétienté, c'est le sacrifice ultime. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour défendre la vérité, pour défendre la justice divine. Oui, un chrétien, à ce que moi je sache, à ce que je comprenne,
qui est sur la terre pour représenter Dieu. C'est un représentant du ciel. C'est un ambassadeur du ciel. Un chrétien n'est pas n'importe qui. Un chrétien, c'est un fils de Dieu. Un fils de Dieu n'est pas n'importe qui. Un chrétien, c'est un élu de Dieu. Un élu de Dieu n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe quoi. Mon cher frère, ma chère sœur, et ce matin, je suis ici pour te dire, voyez-vous pas, que la Bible tout entière, les gens ont sectionné ça. Les gens ont divisé ça en 1000 morceaux. Les gens ont pris ça pour faire leur dénomination, pour faire des organisations politiques. Les gens ont pris la Bible pour fabriquer n'importe quoi, pour faire de la sorcellerie. Mais je viens te dire ce matin que la Bible, c'est le témoignage de foi des hommes et des femmes qui se sont tenus sur cette terre pour proclamer la vérité, pour proclamer la justice divine. Des hommes et des femmes qui croyaient que la vie a une vie éternelle, une vie qui ne finit pas. Des hommes et des femmes qui croyaient qu'il y a une cité, une véritable cité, une cité de paix, une cité où la mort n'existe pas, une cité où il n'y a pas de paradis. Ils croyaient comme ça qu'il y a une cité, il y a un endroit où il n'y a pas la corruption, où il n'y a pas le mensonge, où les démons ne sont pas là-bas, où Satan n'est pas là-bas. Et ils croyaient ça. Ils croyaient à cette cité-là. Ces gens croyaient ça. Oui, c'est vrai. Et leur vie sur la terre, voyez, n'est-ce pas, a été puissant, a été conditionné par rapport à cette promesse, conditionné par rapport au ciel, conditionné. Mais mon frère, ma soeur, la vie sur la terre a été conditionnée par rapport à ces réalités. Ces réalités invisibles, ces réalités infaillibles, ces réalités certaines. Ils ont conditionné leur vie. Ils se sont séparés du paganisme, séparés des choses. Ils ont perdu des choses. Ils ont perdu des relations, perdu le pas de relations, perdu les amitiés. Ils ont perdu énormément parce qu'ils croyaient à cette cité-là. Ils croyaient à cette promesse-là. Ils croyaient que Dieu est réel. Dieu est réel. Oui, c'est vrai. Ces gens-là croyaient que Dieu est réel, que le ciel est réel. Oui, c'est vrai. Et que toute personne qui va aller au ciel doit être différente sur la terre. Toute personne qui appartient à Dieu doit être différente sur la terre. Ces gens-là croyaient comme ça. C'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse chapitre 12 qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et c'est à cause du sang, de l'agneau et de la parole de leur témoignage qu'ils ont vaincu. Ils ont vaincu. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, du sang qui a été versé sur la croix. Ils se sont tenus pour ça. Ils se sont tenus dans ce sang-là, dans le sang de Jésus. Ils ont proclamé la vérité. Amen. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Oui, mon frère. Et ils ont vaincu. C'est pourquoi ils ont vaincu. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Si les gens sont morts comme ça, mon frère, ma soeur, parce que ils croyaient à cette vérité-là. Ils croyaient que quelque chose comme ça est réel. Amen. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Qu'est-ce que vous dites de moi? C'est ce que je crois. C'est ce que je dois être. C'est ce que je suis. Parce que le sang de ces gens-là, c'est le même sang-là qui coule en moi. Le sang de mes pères, c'est ce sang-là qui crie en moi. Le sang
sang de mes ancêtres, c'est ça qui crie à moi. Le sang des martyrs, c'est ce sang-là qui crie à moi. Et ce sang-là ne peut pas être à moi. Alors que je suis sur la terre aujourd'hui, et je vois ce qui se passe. Je vois le degré du mal, le degré de la méchanceté. Je vois les assassinats. Je vois tout ce qui se passe sur terre aujourd'hui. Et je veux me contenter de me taire. Je ne peux pas me contenter de me taire. Mon frère, tu peux te taire. Tu peux vous taire. Mais quelqu'un va parler. Quelqu'un va parler. Quelqu'un va agir. Parce que s'il y a personne qui se lève pour parler, comment sera-t-on ce que Dieu est capable de faire? Dieu agira par qui? Dieu va agir par quel moyen? Non, mon frère. Dieu doit agir. Dieu doit faire quelque chose. Si l'Éternel est Dieu, s'il est vivant, alors quelque chose doit être fait. Et pour que cela soit fait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève. Il faut quelqu'un qui se lève. Quelqu'un doit se lever pour Dieu. Quelqu'un doit prendre position pour la vérité. Amen. Et je suis ici, mon frère, parce que j'ai pris position pour la vérité, pour la justice divine. Amen. Oui, mon frère, à partir du moment où le sang de mes ancêtres crie à moi, crie justice. À partir du moment où le sang d'Abraham crie justice à moi, à partir du moment où le sang d'Isaac crie justice à moi, où le sang de David crie justice à moi, à partir du moment où le sang des apôtres, le sang de Paul, le sang de Pierre, le sang de Marie, le sang de Suzanne, le sang de tous ces saints-là, le sang de Timothée, le sang de Étienne, le sang d'Étienne, Étienne fut le premier martyr, le premier martyr chrétien, fut Étienne, on l'a lapidé. Amen. Fut Étienne. Amen. Il s'est retrouvé devant un groupe de frères pasteurs, de frères croyants, de frères prédicateurs. Il les a dit les 4 vérités. Amen. Il les a dit, vous là, incirconcis de cœur et d'oreille, vous ne cessez de vous opposer au Saint-Esprit, comme étaient vos pères. Ce que vos pères étaient, c'est ce que vous êtes. Et Dieu les a dit de vérité crue. Cela les a rendus furieux. Ils se sont jetés sur Étienne, comme des fauves. Ils l'ont lapidé avec des cailloux, avec des pierres. Ils ont lapidé Étienne. Étienne est mort avec sa confession. Étienne est mort avec sa foi dans son cœur. Alléluia. Parce qu'il croyait que ce jour viendra. Ce jour viendra. Et le Seigneur reviendra. Rendre justice. Et le Seigneur viendra pour venger le sang des justes. Amen. Et le Seigneur viendra pour prendre le contrôle sur la terre. Ma chère sœur, mon frère, tu penses que ta vie est quoi? Vous pensez que votre vie est quoi? Vous pensez que vous êtes quoi? Vous êtes quoi au juste? Vous êtes quoi comme ça? Vous ne voyez pas les gens qui meurent chaque jour? Les bébés qui meurent. Depuis que le jour s'est levé aujourd'hui, vous pouvez imaginer le nombre de gens qui sont déjà morts? Est-ce que vous pouvez imaginer le nombre de gens qui sont morts? Non à cause de l'injustice, non à cause du mensonge, non de sorcellerie, non de vampirisme, non de la parole méchante. Est-ce que vous pouvez imaginer le nombre de personnes qui sont déjà mortes depuis ce matin, mortes dans les accidents de circulation à cause des mauvaises routes? Vous pouvez imaginer
Le nombre de gens qui meurent, voyez, n'est-ce pas, dans les accidents de circulation, à cause de mauvais états de route, voyez, n'est-ce pas, à cause de mauvais gouvernements. Est-ce que vous pouvez imaginer le nombre de gens qui sont morts dans les régions anglophones, à Bamenda et au sud-ouest, voyez, n'est-ce pas, à cause de l'injustice, à cause du mensonge? Est-ce que vous pouvez imaginer le nombre de soldats qui sont déjà tombés au front, tombés morts pour l'injustice, morts pour le mensonge? Est-ce que vous pouvez imaginer? Mon frère, tu penses que ta vie c'est quoi? Toi qui es là-bas, ma soeur, tu penses que tu veux quoi? Tu veux quoi? Par rapport à toute cette multitude qui meurt, est-ce que vous pouvez imaginer le nombre de gens qui sont morts à l'hôpital aujourd'hui, suite des maladies? Est-ce que vous pouvez imaginer le nombre de gens qui sont à la morgue? Voyez, n'est-ce pas, les enfants qui meurent, les gens qui meurent dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas l'argent pour se soigner, parce qu'ils n'ont rien, à cause de mauvais systèmes, de mauvais gouvernements, le gouvernement dirigé par Satan. Est-ce que vous pouvez imaginer, mon frère, ma soeur, tu penses que ta vie est quoi? Ta vie là où tu es là, ta vie est quoi? Tu es sûr que d'ici le soir, tu ne seras pas compté parmi les morts? Tu es sûr que bientôt, tu ne vas pas être compté parmi ces morts-là? Mon frère, ma soeur, vous voyez, tu penses que ta vie est très importante? Ta vie n'est rien. Je veux te dire, ta vie n'est rien. Tu n'es rien. Pratiquement rien. Sans Dieu, tu n'es rien. Tu n'es rien. Je t'assure, sans Dieu, tu risques de mourir comme un cafard. Sans Dieu, à n'importe quel moment, tu peux te retrouver que tu es mort. Mort assassiné par les bandits. Mort tué par les vampires. Mort tué par les sorciers. À n'importe quel moment, mon frère, ma soeur, je t'assure, tu peux te retrouver que tu es mort. Mort cogné par un moto. Par une moto, tu es mort. Mort tué par une voiture. Tu peux te retrouver parmi les morts à n'importe quel moment. Mais tu vois, maintenant tu penses que tu es très important. Parce que tu es assis, peut-être devant un comptoir, parce que tu as beaucoup d'argent, tu as de l'argent dans la banque, parce que tu as des maisons, tu as des voitures, tu as tes femmes, tu as ta femme, tu as ton mari, tu as tes enfants, tu as tes choses, mais tu t'appuies sur ça. Tu penses que tu es important. Tu penses que quand la mort va frapper à la porte, voyez, n'est-ce pas, ton argent va te défendre. Tu mens. Tu penses que quand la mort va frapper à ta porte, ta maison va te défendre. Tu penses que quand la mort va frapper, ta voiture va te défendre. Ta femme va te défendre. Ton mari va te défendre. Tu mens. Tu penses que quand la mort va frapper, tes enfants vont te défendre. Mon frère, je t'assure que tu mens. Tu comprends? Tu comprends? Oui, j'ai compris ça. Et j'ai compris que ma vie sans Dieu n'est rien. Ma vie sans Dieu n'est absolument rien. Tu penses que quand la mort va frapper, tes écorces vont te protéger. Tes écorces, c'est rien. Ton pouvoir magique, c'est rien. Tu penses que quand la mort va frapper, mes frères, ma soeur, ta bague va te défendre. Ta bague va te protéger. Tu mens. Tu penses que quand la mort va frapper, tes études vont te sauver. Tes diplômes vont te sauver. Tu mens. Tu as compris, non? Tu mens. Alors comprends-moi bien ce matin. Je suis venu t'apporter un message. Mon cher soeur, mon cher frère, tu dois connaître le but de ton existence. Tu dois savoir pourquoi tu vis. Moi, j'ai compris. Amen. Il n'y a que deux choses. Il n'y a que deux choses. Soit je vis pour mon Créateur, soit je vis pour moi-même. Soit je vis pour mon Créateur, soit je vis pour moi-même. Et je dois choisir. Soit de vivre pour moi-même, ou de vivre pour mon Créateur. Alors, mon frère, ma soeur, ne pense pas que Dieu est obligé de te protéger. Dieu n'est pas obligé de protéger quelqu'un. Dieu ne protège d'ailleurs personne. Il n'y a qu'une seule chose qui intéresse Dieu. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu protège. Dieu protège sa parole. Dieu protège sa parole.
Si ta parole est en toi, tu seras protégé à cause de sa parole. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, mon frère, je t'assure que tu es vide. Ta vie n'a aucun sens. Ta vie n'a aucune importance. À partir de n'importe quel moment, tu peux mourir, écrasé comme le cafard. Tu peux mourir comme la fourmi. À partir de n'importe quel moment, n'importe quoi peut t'arriver. Je t'assure, tu peux prendre un gobelet d'eau, un verre d'eau et boire, et c'est ta faim. Tu peux prendre un plat de nourriture, et c'est ta faim. Tu peux même saluer quelqu'un, et c'est ta mort. Tu as compris, non? Tant que tu crois que tu vis pour toi-même, parce que tu as la force, parce que tu as l'argent, parce que tu as le matériel, tu as les maisons. Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez les morts qui sont répandus. Regardez les conflits partout. Combien de gens sont morts en Irak ce matin? Combien de gens sont morts en Afghanistan? Combien de gens sont morts en Syrie? Combien de gens sont morts en Israël? Combien de gens sont morts en Palestine? Au Gaza? Combien de gens sont morts en Iran? Combien de gens morts chaque jour en Ukraine? Combien de gens sont morts à Bamenda, dans le sud-ouest? Combien de gens sont morts? Mais pourquoi Dieu ne peut rien faire? Pourquoi Dieu n'arrête pas ça? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Parce qu'en réalité, ces mots-là ne représentent rien pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ces gens-là ne représentent rien pour Dieu. Mon frère, il faut que vous sachiez la vérité. Le Seigneur a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu penses que tu es venu sur la terre pour chercher l'argent, pour mener ta vie comme tu entends, comme tu veux, sache que ta mort va venir comme la mort du cafard. Sache que n'importe quoi peut aussi t'arriver à n'importe quel moment. Vous avez compris? Mais à partir du moment où tu as compris que tu es venu pour une cause, quelqu'un t'a fait pour un but, c'est ton créateur, c'est Dieu. Il t'a créé pour un but, il t'a envoyé sur la terre pour un but, pour le servir, pour l'adorer, pour le représenter. Mon frère, et sa parole doit être en toi. Tu dois avoir sa promesse en toi. Tu dois croire sa parole. Lorsque tu comprends ça, et lorsque tu es engagé, que tu es déterminé, alors, mon frère, je t'assure, ta vie est indispensable. Ta vie devient indispensable. Ta vie n'est plus comme la vie de tout le monde. Vous comprenez? Ta vie n'est plus comme pour tout le monde. Oui, tu es démarqué. À partir de ce moment, toute l'attention du ciel est focalisée sur toi. Toute l'attention du ciel est portée sur toi. Amen. Vous pensez que le ciel va s'intéresser à vous par rapport à quoi? Le ciel va s'intéresser à toi par rapport à quoi? Il y a les anges sur cette terre. Amen. Les grands anges puissants, avec une onction puissante. Michael et Gabriel sont sur la terre. Vous le savez? Amen. Mais alors où nous sommes, Jésus-Christ est déjà revenu. Jésus est revenu. Mais tu le sais? Est-ce que tu le sais? Mais est-ce que tu peux le voir? Tu vas le voir par rapport à quoi? Tu vas le voir que tu l'attends. Tu vas le voir pour quelle raison? Pour que tu puisses le voir, tu dois être quelqu'un qui le cherche. Tu as besoin de lui. Amen. Vous comprenez pas? Oui. Vous pensez que le ciel sera attentif à vous? Vous pouvez prier comme vous voulez. Vous pouvez même jeûner. Allez dans vos églises. Chantez. Faites tout ce que vous voulez. Mais tant que vous ne devenez pas la parole, tant que vous ne devenez pas la Bible, Dieu ne portera pas attention sur vous. Amen. Voyez, toute l'attention du ciel était sur Jésus. Était sur Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus connaissait sa mission. Jésus est venu pour un but, pour une cause. Amen. Et il était quoi? La parole. Jésus est venu pour manifester Dieu sur la terre.
pour qu'on puisse voir Dieu. C'est pourquoi toute l'attention du ciel était sur lui. Jésus est venu pour nous racheter. Et il devait mourir. Il fallait qu'il meure afin que son sang puisse nous laver de nos péchés, puisse me laver de nos péchés, et que son esprit puisse venir sur moi. Amen. Vous voyez, si Jésus avait refusé cela, sa venue sur la terre n'aurait plus aucun sens. Si Jésus avait refusé de mourir, d'aller sur la croix, sa vie n'aurait plus aucun sens. Il serait venu en vain. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi le ciel devait être attentif, attentionné à lui. Toute la puissance du ciel devait être sur lui pour qu'il aille mourir, pour qu'il aille à la croix. Et regardez la preuve que le ciel était avec lui. Jésus est mort. N'est-ce pas vrai? Il est mort, vrai. Mais est-ce qu'il est resté dans la tombe? Il est ressuscité. Il est ressuscité pour donner la preuve que moi aussi je vais ressusciter. Pour donner la preuve, amen, que celui qui croit en lui vivra. Même s'il meurt, il est vivant. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ma chère sœur, le but de ton existence, c'est quoi? Le but de ton existence, c'est que tu es ce quoi? Voilà pourquoi l'enfer te guette. Voilà pourquoi les démons sont sur toi. Voilà pourquoi tu es possédé. Tout ce que tu fais là, tu le fais pour le compte de qui? Ton argent appartient à qui? Ta maison appartient à qui? Ta voiture appartient à qui? Ta femme appartient à qui? Tes enfants appartiennent à qui? Ton mari appartient à qui? S'ils n'appartiennent pas à Dieu, ils appartiennent à Satan. Ils appartiennent au diable. Si ton argent n'appartient pas à Dieu, cela appartient au diable. Si ta maison n'appartient pas à Dieu, elle appartient au diable. Si ta boutique n'appartient pas à Dieu, elle appartient au diable. Et tu verras la fin de ça. La fin sera la confusion. La fin sera ta honte. La fin c'est que tu seras brebis. La fin c'est que tu n'auras plus rien. Parce que le diable va tout détruire. Satan c'est un méchant. Le diable c'est un destructeur. Si ta vie n'appartient pas à Dieu, elle appartient au diable. La preuve c'est quoi? Les maladies ne vont jamais te quitter. La mort, tu vas mourir. La misère sera attachée à toi. Parce que le diable c'est le destructeur. C'est le méchant. Le diable n'arrange rien. Le diable est un gâteur. C'est un destructeur. Alors mon cher frère, ma chère sœur, vous comprenez? Ça c'est le message de l'heure. L'évangile du jour. L'évangile de l'actualité. Amen. Yes. Alors mon cher frère, ma chère sœur, c'est pourquoi je ne porte pas les gants. Je ne porte pas les gants. Je ne veux parler de ces choses. Je ne porte pas les gants. Je m'en fous de celui qui m'aime. Je m'en fous de celui qui me déteste. Je m'en fous des gens qui me haït. Que tu dis que tu me hais ou que tu me détestes, ça ne change absolument rien. Parce que mon objectif, c'est de plaire à une seule personne. C'est de plaire à mon Créateur. C'est de plaire à Dieu. Je suis ici pour attirer l'attention du ciel sur moi. Je ne suis pas ici pour attirer l'attention des hommes. C'est pour attirer l'attention du ciel en proclamant les oracles sacrés. Les oracles sacrés. En le faisant, mon cher frère, la peur n'a pas de place ici. La honte n'a pas de place ici. Amen. Oui, c'est vrai. Vous savez, les gens sont devenus des méchants corrompus et tout. Voyez, n'est-ce pas? À cause de l'intimidation. Parce qu'ils ont peur. Parce que leur vie n'appartient qu'à eux. C'est vrai. C'est pourquoi tu dois tout faire pour protéger ta vie. Parce que ta vie n'appartient qu'à toi. Parce que tu penses que ta vie est très importante. Moi, je ne fais rien pour protéger ma vie. Je ne fais rien pour protéger ma vie. Ma vie ne m'appartient pas. Ma vie appartient à quelqu'un.
Ma vie appartient au Seigneur. Je n'ai pas besoin des écorches pour protéger ma vie. Je n'ai pas besoin de bagues ni de talismans pour protéger ma vie. Ma vie ne m'appartient pas. Et c'est pour ça que je n'ai pas honte. C'est pour ça que je n'ai pas peur. Parce que je sais à qui appartient ma vie. Celui à qui appartient ma vie est le Tout-Puissant, est le Seigneur des Seigneurs, est le Roi des Rois, est le Créateur de l'univers. Alléluia. Celui à qui appartient ma vie, il est le Dieu Tout-Puissant. Il peut anéantir même n'importe quel royaume à cause de moi. Vous comprenez ça? Je ne fais rien pour protéger ma vie. Je me tiens sur la promesse. Je me tiens sur l'inspiration. C'est que Dieu me commande de dire. Je le dis sans avoir foi aux yeux, sans avoir peur de tout que ce soit. La prison ne me dit absolument rien. La mort ne me dit absolument rien. Amen. Vous comprenez? Moi je veux quoi? Je veux quoi? Par rapport aux multitudes qui meurent chaque jour. Je veux quoi? Ma vie à moi, ça veut quoi? Par rapport aux multitudes de gens qui meurent chaque jour. Vous voyez? Ils meurent, on les oublie. Vous comprenez? Donc, si je pensais que je dois protéger ma vie. Amen. Beaucoup de gens ont essayé de protéger leur vie. Mais ils sont toujours morts. Ils meurent toujours. En essayant de protéger leur vie. En essayant de se taire. Ils meurent toujours. Ils sont incapables de dire la vérité. Ils ont peur de la mort. Ils finissent par mourir. Ils sont incapables de dire la vérité. Parce qu'ils ont peur de perdre les relations. Ils finissent toujours par être trahis. Ils finissent toujours par être trahis. Mon cher frère, alors la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Le commencement de la sagesse. Beaucoup de gens connaissent la vérité, mais ils ne peuvent pas dire parce qu'ils ont peur de perdre les relations. Ils ont peur de perdre les intérêts, mais ils finissent toujours par être trahis. À quoi ça sert? Mon cher frère, les gens ont peur de dire la vérité parce qu'ils ont peur de sorciers, ils ont peur de vampires, ils ont peur de la prison, mais ils finissent toujours par mourir en prison. Ils finissent toujours par aller en prison. Alléluia. Moi que vous voyez là, je suis né pour ça. Je suis né pour affronter le diable. Le diable sur cette terre. Je suis né pour affronter Satan. Il ne vient pas. Amen. Quand il n'attaque pas, j'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et nous sommes ici pour attaquer le diable. Nous sommes ici pour dire au Satan, pour dire au diable, qu'il est vaincu. Il est vaincu. Si Jésus-Christ est Seigneur, il doit être Seigneur dans ma vie. Si Jésus a vaincu Satan, moi aussi je dois le vaincre. Je dois aussi le vaincre. Alléluia. Et pour y arriver, je dois être debout. Je dois être debout. Je dois être capable de proclamer la vérité, de proclamer le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Je suis ici pour vous dire que Jésus-Christ est sur la terre. Jésus est revenu. Bientôt le roi est revenu. Et il est à moi. Il est à moi. Il n'est pas que à moi seul. Il est aussi dans ceux qui croient comme moi. Alléluia. Oui, mon frère. Oui, c'est vrai. Alors, cher frère, tu penses que tu es important? Tu es important par rapport à quoi? Moi, je ne suis important en rien. Je ne suis important en rien. Ma vie n'est importante en rien. Ma vie n'est importante en rien. Si vous voulez me tuer, faites-le maintenant. Ma vie ne me dit en rien. Ma vie n'est importante en rien. Vous voulez me mettre en prison, faites-le maintenant. Vous voulez me tuer, faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Amen. Si vous êtes capable de tuer Dieu, si vous pouvez tuer Dieu, vous serez capable de me tuer. Si vous pouvez tuer Dieu, vous savez, le diable avec le gouvernement païen a terrorisé la terre. Satan a tellement terrorisé la terre par le gouvernement païen au point que c'est la terreur partout. Tout le monde a peur. Et depuis longtemps, Dieu est resté silencieux. Dieu est resté silencieux. Dieu a fait comme s'il n'existait pas. Vous savez quoi? Dieu m'a préparé. Dieu cherchait les gens comme moi. Dieu cherchait les gens comme moi. Amen.
Dieu cherchait les gens comme moi. Les gens qui connaissent leur Dieu. Les gens qui ont la foi. Les gens qui n'ont pas peur. Les gens que leur vie ne leur appartient pas. Vous savez, vous avez peur parce que votre vie vous appartient encore. Si votre vie appartient au Seigneur Jésus-Christ, vous n'aurez plus jamais peur. Si votre vie appartient à votre Créateur, vous n'aurez plus jamais peur. Il y a quelle prison sur cette terre qui peut emprisonner Dieu? Quelle prison? Il y a qui sur cette terre qui peut tuer Dieu? Quel gouvernement sur cette terre peut défier Dieu? Lequel? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les gouvernements peuvent tuer les païens, les gens comme eux, les incrédules, les gens qui n'ont pas la foi, les gens qui n'ont pas Dieu. Mon cher frère, ma foi est fondée sur le roc. Sur le roc, le rocher des anges. Regardez, Jésus a dit qu'il reviendra. Amen. Le monde ne sait pas ce qui va se passer quand il revient. Quand Jésus revient, amen, ce n'est plus pour aller sur la croix pour mourir. Ce n'est plus pour aller sur la croix pour mourir. Quand Jésus revient, c'est pour le jugement. C'est pour la vengeance. C'est pour la vengeance. Comment le saurez-vous? Il y aura les gens sur la terre qui ne peuvent plus mourir, qui ne peuvent pas mourir. Vous comprenez? La Bible, c'est le témoignage de foi des hommes et des femmes, les pauvres qui se sont tenus pour la justice. Ils sont morts. Vous devez choisir de quelle mort vous voulez mourir. Amen. Moi, j'ai choisi. J'ai choisi. Oui, c'est vrai. S'il s'agissait de mourir maintenant, je ne recule pas. Le sang de mes ancêtres coule à moi. Le sang de mes pères crie à moi. Le sang des apôtres crie à moi. Le sang des martyrs crie à moi. S'il était question de mourir, maintenant, pour cet évangile, pour cette cause, amen. Je serai prêt à le faire maintenant. Vous voyez? Oui, c'est vrai. Mais vous savez quoi? J'ai une promesse. J'ai une promesse selon laquelle je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Oui, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51, 52. La Bible dit, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Car nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. Tous nous serons changés. Amen. C'est vrai. Quand Jésus-Christ revient, le monde ne sait pas ce qu'il revient pour faire. Jésus revient pour deux choses. Il revient pour deux choses. Pour enlever les croyants. Pour enlever les élus. Les élus seront bientôt enlevés. Deux, pour juger la terre. Pour juger tous les crimes. Pour juger toutes les mauvaises choses. Les mauvaises actions. Les méchants. Mes frères, mes sœurs, ne pensez pas que tout va s'arrêter comme ça. Ne pensez pas que tout va finir comme ça. Ça ne finira pas comme ça. Il y a trop de sang versé. Il y a plein d'innocents en prison. Il y a plein d'innocents qui sont morts. Ne pensez pas que ça finira comme ça. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Le jour du jugement est venu. Ça, c'est le jour du jugement. Amen. Et Dieu va juger la terre. Dieu va juger la terre. Et tous les méchants, tous les démons, tous les satanistes seront supprimés de la terre. Ils vont être supprimés. Vous comprenez pas? Ils iront en prison. Ils vont aller en prison. Oui, mon frère. Oui, c'est vrai. Regardez. Satan a tellement corrompu le monde. Tellement il a corrompu la terre. Puis le monde maintenant, les gens croient maintenant que le mensonge, c'est ça qui est la norme. Tous les gens croient maintenant que le faux, c'est ça qui est normal. Tout le monde est prêt à pratiquer le faux. Tout le monde est prêt à pratiquer le mensonge. Tout le monde
un plan, à mener une vie de perversion. Tout le monde, vous comprenez? Si ça finira comme ça, ça veut dire que Satan a gagné. Mais le diable ne peut pas gagner. Amen. Dieu va mettre fin. Et puis il vous prouver que l'heure est arrivée, que le temps est venu. Il y aura les gens comme moi sur la terre qui se lèvent et qui commencent à parler. Oui, c'est vrai. Parce que quoi? Il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Oui, c'est vrai. Tout est fait par la parole. Amen. Tout est contrôlé par la parole. C'est la parole qui contrôle tout. Vous voyez, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et depuis que Satan a réussi à introduire sa parole de mensonge dans l'humanité, regardez comment le monde est transformé. Le monde va de mal en pire. De mal en pire. Chaque jour, mes amis. Et les gens prétendent qu'ils vont apporter le changement. Les gens soupirent. Les gens veulent le changement. Le changement viendra d'où? Le changement va venir comment? Les mêmes moyens dans lesquels vous avez été corrompus. C'est ça que vous attendez. C'est sur ça que vous appuyez pour le changement. C'est la politique qui a corrompu toute la terre. Le diable s'est servi de la politique pour corrompre toute la terre. Et vous attendez que la politique vienne encore apporter le changement. C'est cela le négatif. Vous comprenez? Voyez, le diable a corrompu la terre. Dites-moi un politicien, un seul politicien qui dit la vérité. Dites-moi maintenant un seul politicien qui est véridique. Il n'existe aucun politicien. D'abord, la définition de la politique, c'est quoi? C'est la démagogie. C'est-à-dire l'art de mentir. Les gens s'informent. Ils se forment pour mentir. Et c'est sur ça qu'ils veulent bâtir le monde. Non, ce sera le monde de Satan. Ça ne peut pas être le monde où la paix va régner. La politique ne peut pas apporter la paix sur la terre. Amen. La politique ne peut pas apporter la vie sur la terre. Mes chers frères, les gens pensent que le changement va venir des urnes. Moi, je vais vous dire la vérité. Les urnes ne peuvent apporter aucun changement. Vous avez compris? Je ne vous décourage pas. Je ne vous défends pas de voter. Allez voter. Mais détrompez-vous. Détrompez-vous. Les urnes ne peuvent pas apporter un changement sur la terre. Vous comprenez? Parce que c'est le même système. C'est le même jeu de Satan. C'est la même démagogie. C'est le même mensonge. Et vous vous appuyez sur ça. Pour prétendre le changement. Un changement où on va respecter les hommes, où on va connaître la valeur de l'être humain. Ça ne peut pas se passer sur cette système. Ça ne peut pas se passer comme ça. Mes frères, le changement que vous attendez, dont vous avez besoin. Amen. C'est la repentance. La repentance. Vous voulez changer? Mais c'est pas vous repentir. Vous vous repentir de tous les faits que vous avez commis, tous les mensonges que vous avez racontés. Vous devez commencer par vous repentir. Vous devez vous convertir à Christ. Convertissez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Alors vous aurez le changement. Moi je suis le changement. Moi j'ai changé. Alléluia. Toi tu attends quel changement? Le changement, mes frères, sur le gouvernement de Satan, ce n'est pas possible. Sur le système du diable, ce n'est pas possible. Mon cher frère, pour qu'il y ait le changement, il doit avoir le Saint-Esprit dans les gens. Les gens doivent avoir l'Esprit de Dieu. Les gens qui dirigent doivent avoir l'Esprit de Dieu en eux. C'est là où peut venir le changement. Dites-moi quel politicien va accepter le Saint-Esprit. Dites-moi, mes frères, ils sont catholiques. Ils sont protestants, ils sont témoins de Jéhovah, ils sont pentecôtistes, mais ils ne sont pas différents de païens. Ils sont francs-maçons, ils sont résucissés, ils sont charlatans, ils sont marabouts. Et vous attendez d'eux le changement. Ils ont déjà un maître, ils ont l'agenda de leur maître. La feuille de route de Satan, c'est entre les mains. Et la devise de Satan, c'est l'ordre par le désordre. L'ordre par le désordre. Ils vont créer des lois qu'eux-mêmes ils ne respectent pas, et ils vous imposeront ça.
Ils vont vous imposer ça. Mes frères, le monde sans Dieu est satanique. Satanique. Et nous devons vous le dire. Parce que Jésus vient pour ça. C'est pour ça que le retour du Seigneur devait avoir lieu. Amen. Parce que toute la puissance de Satan, tous les mensonges de Satan sera mis à découvert, sera mis à nu. Alléluia. Il y aura des gens sur la terre qui ne peuvent pas mourir. Je n'ai même pas peur de la mort. Amen. Ce n'est même pas parce que ce n'est même pas parce que je crois que je peux mourir. Non, mon frère. Je suis de ceux-là. Il a dit. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. N'essayez pas de me tuer. N'essayez pas de me tuer. Parce que vous n'arriverez jamais à me tuer. N'essayez pas de me tuer. Et puis quand on essaie de me tuer, va mourir sur le champ. Va mourir sur le champ. Parce que je connais que les dimensions. Je connais que le ciel avec la terre. Je me tiens. Je me tiens devant le trône de Dieu. Mon âme se tient devant le trône de Dieu. Alléluia. N'essayez pas de me tuer. Il n'y a pas un sorcier qui peut me tuer. Il n'y a pas un vampire. Il n'y a rien. Il n'y a même pas une arme qui peut me tuer. Il n'y a pas un fusil qui peut me tuer. Je vous dis la vérité. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. Mon cher frère, ma chère sœur, cette heure a sonné. L'heure de la démonstration de la puissance de Dieu sur cette terre où les démons vont se cacher, où les méchants auront le part. Alléluia. C'est le moment. Satan a tellement terrorisé la terre. Satan a tellement fait du mal. Mes frères, ma soeur. Et le monde semble silencieux. Le monde semble silencieux. Oui, la création dit. La Bible dit. Romains 8:19. La création soupire. La création attend de voir la manifestation des fils de Dieu. Et l'heure est arrivée. Je suis un fils de Dieu manifesté, établi, placé en position d'autorité. Mon cher frère, ma chère sœur, pour attirer l'attention. S'il y a un fils de Dieu ici, il ne me reconnaît pas. Oui, c'est vrai. S'il y a un fils de Dieu ici, il ne me reconnaît pas. Il s'identifiera. Amen. Regardez. Sur cette onction que je me tiens, sur cette onction, si cette onction vient sur vous, toutes vos maladies disparaîtront seules. Vos maladies vont partir seules. Amen. Si cette onction qui est sur moi, vient sur toi, toutes les portes qui étaient fermées pour toi seront ouvertes. Amen. Je n'ai pas besoin, je ne m'inquiète pas de ce que je vais manger. Je ne m'inquiète pas de l'argent. Je ne m'inquiète pas de ces choses-là. Ce sont des petites choses. Ce qui m'intéresse, c'est d'attirer l'attention du ciel sur moi. C'est d'amener le ciel sur la terre. C'est vrai. Mon frère, regardez, ceux qui ne sont pas comme moi, ceux qui n'ont pas la foi en Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés d'aller chez les marabouts. Ils sont obligés d'aller chez les charlatans pour chercher des écorces. Vous voyez, pour chercher des potions, pour chercher des choses, pour pouvoir faire quoi? Vous voyez, n'est-ce pas? Pour chercher les blindages. Oui, c'est vrai. Pour attirer quoi? C'est pour attirer, c'est pour connecter l'enfer, pour connecter le monde de ténèbres pour servir de pain. Pour servir de pain. Beaucoup de gens sont dans les boutiques comme ça. Vous voyez? C'est parce qu'ils ont placé des choses dans leur boutique qui servent de pain. Pour permettre aux esprits d'entrer. Pour permettre aux forces maléfiques d'entrer. Pour qu'ils puissent avoir beaucoup d'argent. Vous êtes malheureux. Vous êtes aveugle. Vous êtes nus. Vous ne le savez pas. Amen. Oui, mon frère. C'est pourquoi au jour du jugement, vous n'échapperez pas. C'est pourquoi la destruction va venir sur vous. Vous ne pouvez pas échapper. Oui, c'est vrai. Enlevez toutes ces choses-là. Et laissez Dieu entrer. Laissez la parole de Dieu entrer. Et vous allez voir le changement. Amen. Quelle est la puissance sur cette terre qui peut égaler la puissance de Dieu quand elle se manifeste dans un fils de Dieu? Dieu ne met pas sa puissance dans les arbres. Dieu ne met pas sa puissance dans les choses.
Dieu met sa puissance dans l'homme. Dieu n'habite pas dans les arbres. Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Dieu habite dans l'homme. Dieu habite dans l'homme. Donc mon cher frère, tu dois te rendre disposé pour que le Seigneur puisse habiter en toi. Amen. Et tu seras différent. Tu comprendras la différence. Oui. Alléluia. Oui, mon frère. Vous savez, je ne peux m'empêcher de crier. Je ne peux m'empêcher de parler. Parce qu'il y a un sang qui est éveillé à moi. Il y a le sang de mes pères qui est éveillé à moi. Ils sont dans la 6e dimension. Ils attendent la résurrection. Les saints attendent la résurrection. Et vous comprenez quoi? Et la clé de la résurrection, c'est entre nos mains. C'est pourquoi nous devons faire quelque chose. La loi de Dieu, c'est la foi. Et la Bible dit que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Amen. Donc la foi que nous sommes censés avoir maintenant, c'est la foi de l'enlèvement. La foi de la résurrection. En professant ce que je professe là, en me manifestant, comme je me manifeste là, je suis en train d'envoyer un écho dans les dimensions. Je suis en train d'envoyer un message dans le ciel. Et ce message va obliger la puissance de Dieu de se manifester sur la terre. Vous comprenez? Lisez bien votre Bible. La Bible dit que Dieu a fait la promesse à Abraham. N'est-ce pas? Selon Genèse 14. N'est-ce pas vrai? Et Dieu a dit à Abraham que sa postérité séjournera dans un pays étranger. Ils seront asservis pendant 400 ans. N'est-ce pas vrai? Et Israël a été déporté en Égypte. Ils ont été réduits à l'esclavage pendant 400 ans. Vous savez comment ça s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé pour qu'ils soient libérés? La Bible dit, lisez Actes des Apôtres chapitre 7. La Bible dit qu'un roi qui ne connaissait pas Joseph, Joseph était l'ancêtre des Juifs, était l'ancêtre d'Israël. C'est celui qui avait interprété le songe de Pharaon. Amen. Selon laquelle il devait avoir une famine de 7 ans. Et aucun des magiciens de Pharaon n'a pu interpréter ça. Aucun des scientifiques égyptiens n'a pu interpréter. Amen. Aucun astrologue n'a pu interpréter. Alors, on a dit à Pharaon qu'il y a un hébreu qui est en prison. Il a en lui l'esprit de Dieu. Amen. On est allé chercher Joseph. Joseph est venu. Il a expliqué le songe de Pharaon. Il lui a dit qu'il y aura 7 ans de famine. Et la terre, il n'y aura rien. La famine risque de tuer tout le monde. Et il fallait emmagasiner la nourriture pour 7 ans. Et quand Joseph a dit ça à Pharaon, Pharaon a dit que qui peut faire ce travail si ce n'est toi? Tu es le seul que je trouve capable. Pharaon a donc placé Joseph premier ministre en Égypte. Amen. Joseph a rassemblé la nourriture pour 7 ans. Joseph a sauvé l'Égypte. Et Joseph est un type parfait du Seigneur Jésus-Christ. Joseph typifiait Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez? Il y a plein de choses que je peux vous dire ici. Mais votre niveau est encore trop petit. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À cause de Joseph, l'Égypte a honoré Israël. À cause de Joseph, l'Égypte a considéré le peuple de Joseph. Parce que c'est grâce à Joseph que l'Égypte a été sauvée. Je vais vous donner un petit parallèle. Regardez, le monde ici subsiste à cause du Seigneur Jésus-Christ. Toutes les nations du monde, les États-Unis se sont développés, même la Chine, toutes les nations du monde. D'ailleurs, amen. Pourquoi est-ce que tout l'Occident, tous les gouvernements, leur loi même est basée sur la Bible? Pourquoi? Amen. Nous comptons les jours et les années à partir de la venue de Jésus-Christ. On dit que nous sommes en 2025. Nous sommes au 30e. Le 20 combien? Le 23. Le 23 juin 2025. C'est à partir de la naissance de Jésus-Christ qu'on a commencé à compter les jours et les années. Donc, on dit que toutes les nations de la terre connaissent, subsistent grâce au Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas vrai? Alors, mes frères, l'Égypte a connu
le bonheur grâce à Joseph. Et Joseph typifiait Jésus-Christ. Et le peuple de Joseph en Égypte a été respecté. Regardez, il y a un temps où les chrétiens sur cette terre étaient respectés. Quand vous disiez que je suis chrétien, on vous respectait. Mais pas vrai, parce qu'on sait que les chrétiens, ce sont les enfants de Dieu. Mais regardez, oh là là, aujourd'hui on a les francs-maçons chrétiens, on a les rosicruciens chrétiens, on a les marabouts chrétiens, on a même les vampires chrétiens, les sorciers chrétiens. Vous comprenez alors? Le christianisme n'a plus de valeur, n'a plus aucune importance. On peut piétiner les chrétiens, on peut maltraiter les chrétiens. On savait que les chrétiens sont des gens qui ne mentent pas. Les chrétiens ne volent pas. Les chrétiens ne cherchent pas les femmes des gens. On savait comme ça. Les chrétiens ne cherchent pas les femmes des gens. Les chrétiens ne mentent pas. Les chrétiens ne forcent pas les balances. Les chrétiens ne forcent pas les balances. Vous comprenez? Mais depuis que les pharaons qui ne connaissent pas Joseph, depuis que Satan a pris le gouvernement, le contrôle sur tous les gouvernements du monde. Amen. Le christianisme est devenu, vous voyez, n'est-ce pas, un sarcasme. Vous voyez, le christianisme est devenu un sarcasme. C'est ce qui s'est passé au temps d'Israël. Un pharaon qui ne connaissait pas Joseph, amen, a pris le trône de l'Égypte. Un pharaon qui méprisait Joseph, qui méprisait le peuple de Joseph. Et quand il a pris le trône, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu la vie d'abord amère à Israël. Regardez mes frères, ce qui se passe quand la promesse de Dieu ne s'accomplit. La promesse de Dieu se passe toujours dans un temps de conflit. Ça se passe toujours dans un temps de tension. Dans un moment de tension. Quand Dieu veut accomplir sa promesse, ce serait dans un moment de tension. Ça ne serait pas un moment de paix. Ça ne serait pas un moment de tranquillité. C'est faux. Alors il fallait qu'un pharaon qui ne connaissait pas Joseph monte sur le trône de l'Égypte. Quand il est monté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu la vie amère à Israël. Il a rendu la vie amère. Il a vissé partout. Il a augmenté les taxes. Regardez aujourd'hui, vraiment, les mêmes gouvernements qui veulent lutter contre la pauvreté, ce sont les mêmes gouvernements qui vous imposent les taxes que vous ne pouvez pas payer, qui vous envoient au chômage. Les mêmes gouvernements qui prétendent lutter contre la pauvreté, qui prétendent lutter contre le chômage, c'est les mêmes gouvernements qui imposent les taxes pour que les sociétés ferment. Pour que les sociétés ferment. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous ouvrez une petite boutique, on va venir imposer la taxe que vous ne pourrez pas payer. Vous serez obligé de fermer la boutique. N'est-ce pas, frère? C'est ce que ce pharaon a fait. Ce pharaon qui ne connaissait pas Joseph, il a imposé une loi difficile aux enfants de Dieu. Ils étaient déjà les esclaves. Est-ce que vous pensez que vous êtes des gens libres? Il n'y a pas d'homme libre ici. Aucun de vous là n'est libre. Personne parmi vous n'est libre. Vous êtes tous les esclaves de Satan. Pas le gouvernement du Cameroun. Vous êtes tous les esclaves de Satan. Le diable utilise le gouvernement pour vous réduire à l'esclavage, pour vous réduire à la pauvreté, à l'extrême pauvreté. N'est-ce pas vrai? C'est ce que ce gouvernement de l'Égypte a fait. Ce pharaon a fait. Il a rendu la vie amère à Israël. Amen. Vous comprenez? Il les a imposé le travail insupportable. Amen. Il les a exposés au point que leurs enfants étaient exposés. Leurs enfants étaient exposés à la mort. Regardez comment le gouvernement ont libéralisé la méchanceté. Ils ont libéralisé la mort partout. La mort partout. La pornographie, la prostitution. Qui sont ceux qui promotent ça? Ce sont les gouvernements. La pornographie, la prostitution, le grand banditisme, le mensonge. Qui sont les maîtres? Qui sont les acteurs? C'est le gouvernement. Le gouvernement. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est le gouvernement. Alors tout le monde est exposé. Les enfants sont exposés. Les gens sont transformés à cause de la pauvreté, à cause de la vie chère, à cause des impôts. Les gens sont devenus des grands bandits. Les grands bandits. Les gens deviennent des bandits potentiels.
Les gens deviennent des bandits potentiels. Le chômage. Regardez, le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait? Mes chers frères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le peuple en otage. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On est venu vous faire comprendre que pour devenir quelqu'un, vous devez fréquenter. Vous devez aller à l'école. Vous devez envoyer vos enfants à l'école. Alors quand vos enfants vont étudier, ils auront le diplôme, ils auront l'emploi, et ils vont vivre bien, et ils vont vous aider. Vous avez vendu tout. Vous avez vendu le champ, vendu une maison, vendu le terrain, et envoyé les enfants à l'école. Ils donnaient l'argent au gouvernement. Amen. Ils ont tué tout le temps. Ils ont passé des années à l'école à apprendre le mensonge, à apprendre la politique, à apprendre les faussetés. Et ils sont sortis avec les diplômes. Ils sont sortis avec la licence. Et on a fermé partout. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a rien. Amen. Même la technique, même la technique qu'ils ont appris, ils ne peuvent pas exercer. Parce que le gouvernement ne leur donne pas la possibilité d'exercer même la technique qu'ils ont. Et pourtant, c'est le même gouvernement qui lutte contre la pauvreté, qui lutte contre le chômage. Mensonge de Satan, mensonge du diable. N'est-ce pas vrai? Et les enfants, les voilà en route. Ils sont devenus les persécuteurs avec la licence. Ils sont devenus les mototaximans avec le doctorat, avec le grand diplôme. Et vous parlez du changement. Mon cher ami, vous comprenez? Voyez, ils sont devenus des bandits potentiels. Ils sont allés à l'école, apprendre à voler. Ils sont allés à l'école, apprendre à frapper les gens, à faire la témoignage. Ils sont allés à l'école, apprendre à soutirer de l'argent. Ils sont allés à l'école, apprendre à mentir. Voilà ce que le monde est devenu. Voilà ce que la société est devenue. Voilà ce que l'éducation a donné aux gens. Voilà le but de l'éducation. Ils sont allés à l'école, devenus les endurcis, devenus les pédés. Ils sont allés à l'université, devenus les francs-maçons, devenus les rosicruciens, devenus les lesbiennes. Voilà l'école. Voilà ce que l'école les a donné. Amen. Voilà l'école. Mensonge de Satan, mensonge du diable. Et ils sont maintenant au quartier pour voler les poules. Ils sont au quartier maintenant. Voyez, n'est-ce pas? Pour cambrioler. Ils sont devenus les coupables de route. Qui a organisé tout ça? Le gouvernement. Le gouvernement de Satan. Le gouvernement du diable. Alléluia. Qui organise tout ça? Le gouvernement. Et vous croyez en ça. Vous croyez tellement en ça. Tout le monde ne jure que par le gouvernement. Tout le monde ne jure que par ça. Nous jurons par la Bible. Nous jurons par Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un doit faire quelque chose. Ça ne peut pas finir comme ça. Ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Le diable n'est pas le plus fort. Jésus-Christ l'a vaincu à la croix du calvaire. Moi aussi, je l'ai déjà vaincu. Nous allons le vaincre. Alléluia. Quelqu'un doit parler. Yes, c'est vrai. Amen. C'est ça que Pharaon a fait. Ce roi d'Égypte, c'est ce qu'il a fait. Il a imposé une vie impossible aux enfants d'Israël. Alléluia. Oui, c'est vrai. Et c'est parce qu'il a fait ça que la Bible dit que le peuple de Dieu s'est mis à crier à Dieu, à crier à son Seigneur. Le peuple de Dieu s'est rappelé des promesses que Dieu avait fait à Abraham. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis ici pour crier, pour rappeler les promesses du Seigneur. Car Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand cela sera fait, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Regardez les conditions de ce monde, les conditions de la vie sur cette terre. Qui peut supporter ça? Qui peut supporter ça? Mes frères. Alors un pharaon qui ne connaissait pas Joseph, il est monté sur le trône. Il a rendu la vie amère à Israël. C'est là où Israël s'est mis à crier. Mes frères, c'est là où les enfants de Dieu doivent prouver que leur Dieu est vivant. C'est là où les enfants de Dieu doivent prouver qu'ils ont la promesse. Amen. Qu'ils croient au ciel. Et le ciel est pour eux. C'est là le temps de l'églisiologie est passé.
Le temps de l'églisiologie est passé. Amen. Beaucoup vont à l'église maintenant, c'est la couverture. Beaucoup utilisent l'église comme la couverture. Ils se cachent. Amen. Ils ne sont même pas croyants. Ils utilisent l'église comme couverture. Comment pouvez-vous expliquer qu'avec tant d'églises que nous avons au Cameroun, regardez le nombre de catholiques. Ils sont comment? Combien? Regardez seulement l'église catholique en un seul. Amen. Et comment pouvez-vous expliquer qu'avec toutes ces églises, les protestants, les pentecôtistes, et la crise bat son flanc, et le Cameroun soit l'un des pays les plus corrompus de toute la terre? Amen. Même le président chrétien, les ministres chrétiens, vous voyez, les gouverneurs chrétiens, vous allez là-bas au tribunal, les juges sont des chrétiens. Vous comprenez? Mon frère, mais regardez l'état du monde, regardez la condition du monde. Allez là-bas aux États-Unis, les présidents chrétiens, vous voyez les ministres chrétiens, ils ont même les partis démocratiques chrétiens. Mais regardez l'état du monde. Le monde s'enfonce dans les ténèbres. Vous comprenez que ces gens-là utilisent l'église comme couverture. Vous voyez? Oui, parce que Satan ne peut pas s'en passer de l'église. Il ne peut pas s'en passer de la chose de Dieu. C'est un imitateur. C'est un impersonnateur. C'est le diable. C'est quelqu'un qui est un pervertisseur. C'est quelqu'un qui doit avoir il doit connaître, voir le vrai pour produire le faux. Vous savez, sans le vrai, on ne peut pas fabriquer le faux. Sans le vrai, on ne peut pas faire le faux. Sans un vrai bien, on ne peut pas faire le faux bien. Et je vous ai dit, dernièrement, de tout ce qui existe, il y a deux types. Il y a deux types de tout ce qui existe. Le vrai et le faux. L'original et la contrefaçon. Amen. De tout ce qui existe. Amen. Oui, c'est vrai. Même les animaux. Amen. Il y a les animaux domestiques. Il y a les animaux sauvages. Les animaux domestiques et les animaux sauvages. Et vous savez aussi, il y a les hommes domestiques, il y a les hommes sauvages. Et tous ont leur origine. Tous ont leur début dans la Bible. Les hommes domestiques et les hommes sauvages. Vous savez pourquoi le monde est comme ça? Parce que le monde est plein des hommes méchants, des hommes sauvages, des hommes qui ne connaissent pas qui ils sont, les hommes qui ne proviennent pas de l'originalité. Vous comprenez? Dans le jardin d'Éden, il y avait deux types d'êtres humains. Deux types d'êtres humains. Dans le jardin d'Éden. Amen. Il y avait les êtres humains qui étaient faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Ce qu'on pouvait caractériser des hommes, des êtres humains domestiques. Des êtres humains domestiques. Il y avait encore un autre type de personne là. Un autre type de personne là. Dans le jardin. Amen. Vous savez comment il s'appelait? Il s'appelait le serpent. Le serpent, c'était une personne qui parlait comme un homme. Il marchait comme un homme. Il était exactement comme un homme. Amen. Mais c'était un homme sauvage. Un homme sauvage. Vous voyez, n'est-ce pas? Celui-là n'avait pas d'âme. Et c'est celui-là que Satan est allé le trouver. C'est en lui que Satan s'est incarné dans le serpent pour séduire Ève, pour introduire sa semence sur la terre, sa race sur la terre. Ça a corrompu toute la terre. Aujourd'hui, on a les deux espèces d'êtres humains, les êtres humains sauvages et les êtres humains domestiques. Les êtres humains domestiques, ce sont les fils de Dieu. Ce sont les fils de Dieu. Ils veulent rester à la maison. C'est ça là que Jésus a dit, je vais vous préparer une place pour venir nous sortir du champ. Dans le champ-ci, le champ du monde, le champ corrompu, le champ où Satan et les démons
ont déjà tout saturé. Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Je viendrai vous enlever. Amen. Les êtres humains domestiques, les fils de Dieu, ce sont ceux-là qui ont la soif de Dieu. Les êtres humains sauvages, ils n'ont pas la soif de Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Alléluia. Leur soif, c'est la soif du matériel. Oui, c'est vrai. Les êtres humains sauvages, leur soif, c'est la soif de l'argent, la soif du sexe, la soif du sexe. Voilà leur soif, la soif du sexe. Oh là là. Ah.